La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames et messieurs, les leaders des partis politiques de l'opposition, mesdames et messieurs les responsables de la société civile togolaise engagés dans la lutte pour la libération pacifique du peuple togolais du joug dictatorial au Togo, messieurs les candidats déclarés à l'élection présidentielle de 2020, messieurs, pour le moment on n'a qu'un seul responsable religieux à côté de Monseigneur, mesdames et messieurs, avec votre permission, nous allons démarrer la séance de ce matin. Son Excellence Monseigneur Philippe Fanouko Bodjoro, archevêque émérite de Lomé, a le plaisir de vous accueillir dans cette salle dans le cadre de la table ronde d'échange avec les acteurs politiques de l'opposition sur la situation politique actuelle de notre pays. Je vais vous présenter l'ordre du jour. L'idée de négociation d'un cadre de dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition en vue d'une élection présidentielle pacifique en 2020. Cinquième point divers. Et le sixième point, c'est la prière de clôture qui sera dite par Monseigneur, suivi de l'imam. Voilà l'ordre du jour de la séance. Si vous avez quelques amendements à apporter, nous vous donnons la parole. S'il n'y a pas d'amendement, on peut, par acclamation, adopter l'ordre du jour. Merci. Nous allons donc procéder à l'ouverture par la prière de Monseigneur Philippe Fanouko Bodjoro. Monseigneur, vous avez la parole. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nisi Dominus edificaverum domum, in vanum laborantui edificateam. Nisi Dominus custodis civitatem, frustra vigilanti custodium team. Si le Seigneur n'édifie pas la maison, en vain travaillent ceux qui la construisent. Si le Seigneur ne garde pas la cité, en vain veillent ceux qui la gardent. Par cette invocation du Seigneur, je tiens à vous rappeler qu'en ce jour du vendredi, nous avons décidé de faire tous les vendredis une journée de prière. Souvenez-vous-en, à 13h, partout où nous sommes, nous devons élever nos cœurs et nos voix vers le très haut pour implorer la grâce de sa miséricorde sur notre pays et sur le projet qui nous vient à la terre, le projet de l'alternance démocratique. Ça va être le point de départ vraiment de la libération des Unis. Dieu. J'invoque que toutes nos pensées, nos actions soient précédées, soient accompagnées, soient suivies
par la grâce du Seigneur, pour que tout ce que nous faisons prenne sa source dans le Seigneur et reçoive de lui le bon achèvement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons donc à présent donner la parole à l'imam pour qu'il confie cette séance à Dieu, à Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما لفظ ولا يأتون بشيء بالعلم إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le maître de l'univers, l'omniscient, Allah. La nation togolaise a besoin de développement. La nation togolaise a besoin de l'état de droit. La nation togolaise a besoin de ses fils pour le bien-être de tous. Allah, nous te demandons de nous donner cette chance-là pour que toutes ces actions bénéfiques pour la nation puissent atterrir sur la terre togolaise. Allah Tout-Puissant, au cours de cette assise, nous te demandons de nous éclairer et de nous donner la chance pour que de ces assises, qu'il y ait un résultat positif qui va jaillir sur la nation togolaise. Et de ces résultats, nous pensons que c'est pour aujourd'hui et pour demain. Subhana rabbika rabbil izzati wa ma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qu'Allah exauce les prières. Amen. Amen. Merci à l'imam pour sa prière. Nous allons à présent entamer le second point inscrit à l'ordre du jour, la présentation des délégations présentes à cette rencontre. Nous allons commencer de la droite vers la gauche. Donc, M. Souter. Merci. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Souter Kaïs-Mouri. Je suis à la tête d'une coalition qui s'appelle Les Rassembleurs. C'est pour ça que nous sommes là ce matin pour participer à ce débat initié par M. Polo, à qui je veux d'emblée rendre un hommage, un grand hommage pour avoir, n'est-ce pas, organisé ce débat entre les personnes de la même cour pour qu'ils puissent s'entendre sur un sujet crucial qui nous attend pour l'avenir de notre pays. Merci. Merci.
la présentation doit essentiellement s'en tenir au nom, prénom, la formation politique qu'on représente et peut-être le titre que l'on porte. Merci. Voilà. Vous voulez que je recommence? Non. D'accord, merci. Moi, c'est Petit Pokou. Je suis le président du Front démocratique libéral, mais membre de la coalition que le président Sauter vient de décrire. Nous sommes les rassembleurs. Merci. Merci beaucoup. Je suis Marc Aboui, membre du mouvement citoyen membre de la coalition des rassembleurs. Merci. C'était l'agent santé du peuple. Gilbert Agobli Ataï, représentant du président Santé du peuple. Zidol Bodonon Okou Linous, secrétaire général du parti Le Nid. Gérard Adja, je suis le premier vice-président de MPDD. Je représente le président Agbeome Kodjo. Jean Kwadabissé, je suis le secrétaire national adjoint du comité d'action pour le renouveau. Je représente le CAR. Bouaka Kwame, pour le cas. Ibrahim Aboubakar pour le MCD. Roger Ekwe Forikwe du Front citoyen Togo. David Dosset du Front citoyen Togo. Etienne, premier délégué général adjoint du PDS Togo, C14. James Amablo, responsable du Grand Lomé, FDR C14. Paul Doji Apévo, président des Forces démocratiques pour la République, FDR, membre de la C14. Kafui Adjamago Johnson, secrétaire général de la CNDA, C14. Djogbessi Anani, maire de la ville d'Afagnan, de la commune de Bamono 1. Je représente la préfecture du Bamono. Odanou Zeynab Bom Adi. Dante Kofi, président du groupe des leaders d'opinion à la base, affilié au Front citoyen Togo Debout. Koyo, groupe des leaders d'opinion à la base. Raphaël Nadia Ouchala, représentant du DSM. Atou Koyogan, premier vice-président Adi. Patrick Menton, mouvement Gamessou. Pierre Ekwe Gamessou Koda, président du mouvement Renaissance Gamessou. Lassani Abdullah, je suis ici représentant le groupe des musulmans. C'est Sakibou Isao, président du mouvement pour la justice sociale, France Naboudia Bourano, dans le coin du Front citoyen Togo. Abdel Kader Gano, France citoyen Togo. Yakakomi, membre du mouvement Almaka. Membre du mouvement Almaka. Waka Ahmed, membre du mouvement Almaka. Si c'est à propos aussi après, vous mettez la révolution, parti des démocrates, c'est la Parti d'ici, oui. Nous, voici
Issa Kwame-Atou, membre de la CED. Vas-y, la nommé le secrétaire général de la signature des institutions. Bien, le tour de table est fait. Nous avons plus ou moins une idée précise de tous ceux qui sont ici réunis ce matin autour de Monseigneur pour échanger sur la situation politique de notre pays. Avant d'entamer le troisième point de l'ordre du jour, permettez que nous donnions la parole à son Excellence, Monseigneur Philippe Fanoko-Kodjo, pour une allocution introductive. Excellence, vous avez la parole. Merci. Mesdames et messieurs les leaders des partis politiques de l'opposition togolaise, mesdames et messieurs les responsables de la société civile togolaise engagés dans la lutte pour la libération pacifique du peuple togolais du joug dictatorial cinquantenaire, messieurs les leaders religieux de différentes confessions ayant en partage la terre de nos aïeux, mesdames et messieurs, c'est encore une fois un grand honneur et un réel plaisir pour moi, en ma qualité de pasteur du troupeau de Dieu au Togo, troupeau à moi confié par pure grâce divine, de vous retrouver en si grand nombre et comme une seule et unique famille partageant les mêmes objectifs et le même destin au profit du meilleur devenir de notre chère nation, le Togo, lors de l'humanité. Il n'est plus un secret pour personne que notre pays, le Togo, se trouve à nouveau à la croisée des chemins avec en ligne de mire l'incontournable élection présidentielle de 2020, génératrice de vives tensions devenues quasi traditionnelles et de déchirements exacerbés entre les acteurs politiques de l'opposition d'une part et ceux des tenants du pouvoir dictatorial, bientôt sexagénaires, et les opposants d'autre part. L'atmosphère sociopolitique et économique du pays, de plus en plus crispée au fur et à mesure que nous nous approchons de ce rendez-vous fatidique, généralement sujet à des controverses, voire des confrontations et des échauffourées débouchant sur des bains de sang assortis de morts d'hommes, laisse sceptiques bon nombre d'observateurs avisés des réalités de notre pays quant aux issues de cette énième mascarade électorale dont les résultats sont connus d'avance. Le tableau sombre et chaotique que laissent entrevoir les conflits d'idéologie et d'orientation stratégique des protagonistes de la scène politique, surtout relevant des rangs de l'opposition, qui ne semble visiblement pas avoir tiré leçon des échecs du passé,
me préoccupe profondément et m'interpelle quant à ce qui concerne mes responsabilités en tant que pasteur du troupeau de Dieu face à une cohorte de chacals et autres animaux féroces qui menacent la survie du troupeau. Je ne suis pas un mercenaire, je suis un pasteur de Jésus-Christ qui donne sa vie pour sauver le troupeau de Dieu. C'est fort de cette vibrante et irrésistible interpellation qui semble retentir et remonter du tréfonds de ma pauvre carcasse de vieillard moribond, que j'ose encore aujourd'hui, en ce jour béni de Dieu, vous rassembler une fois de plus dans cette enceinte érigée à l'honneur de notre Seigneur, le Tout-Puissant, et sous son regard miséricordieux, pour tenter une ultime fois un rapprochement entre vos positions, certes légitimes, mais suicidaires à la lumière des graves enjeux de l'heure, face à un adversaire coriace, sans cœur, au dessein machiavélique qui n'entend résolument rien concéder à ceux qui, les mains nues, au mépris de leur vie, osent élever leur voix pour défendre la cause du peuple flagellé, méprisé, spolié. Je voudrais, à cette rencontre, que je n'ose pas qualifier de la dernière chance, non plus vous exhorter à vous accorder sur ce qui me paraît viscéralement salutaire pour une alternance pacifique sur la terre de nos aïeux en 2020, la candidature unique, mais qui, pour le moment, vous divise. Je voudrais plutôt vous réunir autour de questions qui semblent fondamentalement vous préoccuper tous, à juste titre, car sans la transparence du procès scrutin, aucune des formations politiques, si riches et populaires soient-elles, ne saurait remporter les élections. D'où la nécessité d'une concertation entre vous en vue de vous accorder sur les voies et moyens nécessaires à mettre en œuvre pour l'atteinte des résultats attendus de longue date par tous. Mais il faudra impérativement, au-delà des dispositions à prendre pour garantir tant soit peu le processus électoral et les mécanismes y afférents, parvenir à un dialogue franc, sincère et direct avec le régime au pouvoir en vue de se donner mutuellement des garanties sûres pour une gestion responsable des périodes d'avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2020. Voilà, pour l'essentiel, des raisons profondes de cette assise que nombreux de nos compatriotes, femmes et hommes de bonne volonté, sont venus me prier cordialement,
mais aussi avec beaucoup d'insistance et de constance de convoquer. J'implore l'assistance de l'Esprit Saint sur l'ensemble des participants afin que nos échanges soient empreints de cordialité et de convivialité en vue d'un heureux aboutissement de cette assise pour le meilleur devenir des fils et des filles de notre nation sur fond d'alternance pacifique effective en 2020. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, Père, Fils et Saint-Esprit, bénisse notre cher Togo. Amen. Nous remercions son Excellence Monseigneur Philippane Okopodjoro pour ce mot introductif qui plante le décor et qui rassure quant à l'orientation que doivent prendre les échanges de ce matin. Il ne s'agit plus pour Monseigneur de vous parler encore et encore de la nécessité de l'unité de l'unicité de candidature, mais de vous inviter à vous accorder sur deux points essentiels. Il s'agit de définir un cadre stratégique consensuel de transparence du processus électoral de la présidentielle de 2020 au Togo, entre acteurs de l'opposition. On sait que sur cette question, vous êtes tous d'accord. Ce qui préoccupe tous les acteurs de l'opposition aujourd'hui, tous ceux qui veulent participer à ces élections, c'est la transparence du scrutin. Sur ce plan, il semble que vos violons s'accordent. Et voilà pourquoi Monseigneur a voulu focaliser votre attention sur cette thématique. Et ensuite, attirer votre attention sur la nécessité d'obtenir, de négocier, d'obtenir avec le régime en place un cadre de dialogue pour, en une fois, s'entendre sur l'essentiel et négocier, si possible, la sortie du régime actuel, si d'aventure, demain, les forces de l'opposition prennent le pouvoir. Et ensuite, donc, c'est les deux points essentiels qui constituent la base de cette rencontre. Donc, nous allons droit au troisième point, la définition d'un cadre stratégique consensuel de transparence du processus électoral de la présidentielle de 2020. Nous allons procéder par ouverture d'un débat. On va faire un tour de table pour que tous les acteurs ici présents puissent donner leur point de vue sur la question et ensuite nous allons mettre en place une commission technique qui va s'occuper profondément de la question et faire des propositions concrètes dans maximum 3 jours pour l'avancement de la lutte. Donc, troisième point, définition d'un cadre stratégique. Nous allons donner la parole à ceux qui le veulent pour nous donner déjà une idée de ce qu'eux, ils ont de cette question de transparence des élections. Merci. Nous allons, avant d'entrer dans le vif du sujet, demander humblement à messieurs de la presse, de bien vouloir plier leur bagage. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.